Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron ayant échoué en déclarant une guerre via la CEDEAO contre le Niger et puis après via le Bénin, maintenant renforce le FPL, le Front patriotique de libération, un mouvement rebelle nigérien qui opère depuis la Libye, là où justement les Occidentaux ont installé le grand terrorisme et l'instabilité totale. Dieu merci que cette même Libye est divisée et il y a une partie qui est contrôlée par le général Asfar qui lui a de bonnes relations avec la Russie et donc cette situation va être régularisée d'ici peu. Alors, le problème c'est qu'actuellement ce FPL là a, comment dirais-je, saboté le pipeline. Voyez comment un groupe rebelle peut être aussi idiot et stupide. Le Bénin se réjouit. Ah, je ne vous ai pas dit ça. Oh les gars, le Bénin se réjouit. Patrice Talon se dit non, ce n'est pas moi. C'est un problème entre les Africains. C'est un problème entre les Nigériens. C'est le Niger lui-même qui est en train qui est dans des situations. Ce n'est pas le Bénin qui est en train de provoquer l'arrêt du trafic du pétrole. Vous savez que le Bénin a condamné 3 des 5 experts nigériens. Bon, on a donné une peine avec sursis, donc ils ne feront pas la prison et ils pourront être libres pour repartir chez eux. Mais quand même, ils ont été condamnés par une justice béninoise pour des faits qui, en fait, n'existent pas, sont fallacieux. Voilà. Mais tout ça, c'est chercher des problèmes. Le pipeline a été boycotté. Le Bénin se réjouit. Mais le Bénin oublie que le Bénin aussi est en train de perdre. C'est-à-dire que ce pipeline, en fait, ceux qui doivent le protéger, ce sont à la fois les Béninois et les Nigériens. Parce que les deux ont un intérêt. C'est vrai que le Niger a beaucoup plus d'intérêt, mais le Bénin a un intérêt parce que l'intérêt du Bénin, c'est gratuit. C'est-à-dire que c'est sans effort. Tu es là parce que quelqu'un passe devant chez toi, il te laisse l'argent dans ta caisse. Tu n'as besoin d'aucun effort. Hein. Il te crée des emplois, ainsi de suite. C'est de l'argent, en fait, j'allais dire gratuit. Le Bénin devrait condamner l'attitude du FPL, ce groupe rebelle qui a saboté une partie du pipeline. Vous voyez, ce n'est pas normal. Bon, l'avantage, c'est que les robinets étaient déjà fermés avec l'incident de l'arrestation, l'interpellation de ces Nigériens. Mais il faut dire que comment dirais-je, le sabotage là, ça n'avantage personne, ni le Niger, ni le Bénin, ni les investisseurs chinois. Personne. Et ça, c'est l'œuvre des Occidentaux. C'est ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas la première fois qu'ils font le sabotage des pipelines. Vous vous souvenez? Vous savez? Donc, les Occidentaux, il n'y a pas que la France, hein, les États-Unis sont les maîtres dans ça. Quand ils disent qu'on ne veut plus voir votre pétrole couler, être vendu, parce que nous, on ne gagne rien dedans, eh bien, ce qu'ils font, c'est ça. Ils l'ont fait avec Nord Stream 1 et 2. Ceux qui l'ont fait là, ce sont ceux qui sont derrière ce même sabotage. Parce que ce groupe rebelle, je ne suis pas sûr qu'ils sont dans la zone contrôlée par le général Haftar. Ils sont dans la zone contrôlée par l'Occident. Donc, qui peut les utiliser? Qui peut les manipuler? Qui peut les financer? Qui peut les laisser agir? Mais ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Vous allez me dire que la sécurité n'est pas garantie. Vous savez, même la France a été frappée.
Vous vous souvenez de 9/11? Le 11 septembre, les États-Unis ont été frappés par le terrorisme. Le terrorisme peut frapper n'importe où et n'importe qui, quelle que soit la sécurité que vous allez mener. La Russie a été frappée récemment. Mais on prend des dispositions. Nous savons que le Niger est en train de faire des efforts. Et l'armée nigérienne est en train de monter en puissance. Et nous saluons tous ces braves hommes et femmes qui défendent l'intégrité territoriale du Niger, qui défendent la souveraineté de ce pays. Nous condamnons ces actes de barbarie du FPL sous quelles que soient les raisons qui les motivent. Nous les condamnons parce qu'ils sont en train de jouer le jeu des Occidentaux. Mais qu'ils sachent que chaque chose a un temps. S'ils ne lisent pas l'histoire, s'ils n'écoutent pas l'actualité, s'ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer actuellement, les changements mondiaux qui sont en train de se passer, alors ils vont périr dans leurs actes macabres. Parce que l'Afrique ne tolérera plus que les Occidentaux puissent encore nous dominer. C'est fini. Que ce soit bien clair. Le FLN peut encore avoir des beaux jours devant elle, mais ces jours seront comptés. Parce que désormais, avec cet acte qu'ils ont pris, nous allons prendre des mesures draconiennes pour que ça ne puisse plus se répéter. Quel que soit le prix que ça va nous coûter, nous allons mettre le prix. Et il n'y aura pas de négociation avec eux. S'ils ont envie de négocier, ils n'ont qu'à aller négocier en France avec les Français, parce que nous n'allons pas négocier avec eux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Je connais un peu le général Tchiani par rapport à ces actes qu'il pose. Je suis sûr qu'il ne cédera pas au chantage. Et on ne négocie pas avec les terroristes. Bazoum a libéré les terroristes et les terroristes n'ont pas arrêté de frapper le Niger. Nous saluons l'attitude du général Tchiani qui n'a pas obtempéré, qui n'a pas cédé au chantage de ces terroristes et qui continue à les persécuter. Pourquoi ils ont fui le Niger? Ils sont maintenant en Libye. Et la Libye va retrouver la stabilité. On va voir où est-ce qu'ils vont aller. Ils vont s'envoler, ils vont habiter maintenant dans le ciel. On va les avoir. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.